Bonjour les amis. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est très souvent posée et qui a été posée donc récemment dans un commentaire sous une des vidéos que j'ai publiées. La question est la suivante. Si vous pouviez faire une vidéo sur comment savoir l'état d'une pièce, je serais très intéressé. B, TB, TTB, SUP, FDC. Alors cette question, elle est très intéressante et elle est souvent posée parce que pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle se trouve au cœur de la notion de numismatique, de la notion de collection de pièces de monnaie. L'état des pièces est évidemment très important, notamment par le fait que l'état de conservation des pièces détermine en grande partie leur prix. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette notion d'état des pièces qui est vraiment donc centrale dans la collection de pièces de monnaie. Et pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur des photos de pièces de monnaie dans différents états qu'on peut trouver sur le site Numis Corner. Alors les photos, les monnaies qu'on peut voir sur le site Numis Corner, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un très grand nombre de pièces qui sont en vente. Ces pièces, elles sont dans des états de conservation très variés, on trouve un peu de tout. Des pièces absolument magnifiques en état fleur de coin à des prix extrêmement élevés, mais aussi des petites pièces très usées en état tout à fait médiocre, on va dire, on va les qualifier comme ça. Alors on peut s'appuyer je vais m'appuyer sur un exemple qui était déjà repris dans le Gadouri, dans les anciennes versions du Gadouri, qui est le catalogue de référence des collectionneurs de pièces de monnaie en francs. Il s'agit des pièces de 10 centimes Napoléon III. Donc quand on cherche ces pièces sur Numis Corner, on peut les trier par qualité de monnaie. Donc, et quand on cherche les qualités, on va retrouver une douzaine de qualités différentes, A, B+, B, B+, FDC, SUP+, etc., TB+. Et donc on voit qu'il y a déjà un large panel de classes, de grades pour les monnaies. Mais il faut dire que jusque dans les années 70-80, il y avait essentiellement 5 catégories de pièces différentes. Il y avait les pièces en état B, ça veut dire beau, les pièces en état très beau, TB, les pièces en état très très beau, c'est TTB, et les pièces en état superbe, qu'on abrège avec SUP. À toutes ces catégories, on peut rajouter également les pièces en état fleur de coin, c'est-à-dire ce sont les pièces qui n'ont jamais circulé en réalité, qui sont sorties de l'atelier, qui n'ont pas été mises en circulation et qui sont absolument neuves. Donc là, par exemple, on peut commencer par regarder une pièce en état B. Donc là, on a 72 monnaies. Donc une pièce en état B, on voit que ce sont des pièces qui ont une usure très prononcée. Vous voyez, on arrive encore à lire la légende, mais on voit que la pièce, elle est très usée, elle a beaucoup circulé. On voit à peu près tout sur la pièce, mais regardez par exemple les plumes de l'aigle, elles sont pratiquement complètement effacées. De même qu'au niveau du portrait de Napoléon III, on voit presque plus les cheveux, le détail des cheveux. Et donc cette pièce, on peut dire qu'elle n'est pas en très bonne qualité et elle est vendue pour 5 euros seulement. Alors maintenant, on va monter d'un grade, on va regarder des pièces en état TTB. Et tout de suite, là, vous voyez qu'on a un exemple de pièce qui est vraiment... Il n'y a pas de comparaison avec la pièce précédente. Cette pièce, elle est beaucoup plus nette. On lit parfaitement toute la légende. La pièce est ronde, elle n'a pas de choc sur la tranche. On voit le détail des cheveux. Alors ceci dit, la pièce, il y a quand même quelques traces d'usure. On voit qu'elle a circulé, mais elle est dans un état... Vous voyez, elle a des petits chocs ici, légers. Et donc elle n'est pas superbe. Mais elle est très très belle. Elle est très très belle. Voilà, vous voyez, il y a des petites taches sur la pièce comme ça peut réduire un petit peu la valeur d'une monnaie. Et en ce qui concerne le revers de la pièce, vous voyez que l'aigle, la différence avec la pièce précédente, a les plumes parfaitement bien visibles, très bien dessinées. On voit tous les détails. Il n'y a pas de problème particulier sur cette pièce. Il y a quelques petites taches ici. Mais voilà, c'est une pièce qui est très très belle. À la limite même, on aurait peut-être presque pu la classer en état superbe. Et naturellement, le prix n'est pas le même, puisque cette pièce, elle est estimée à 75 euros. Et alors maintenant, on va monter un cran encore au-dessus, avec une pièce donc toujours de 10 centimes de Napoléon III, frappée en 1863.
Et là, cette fois-ci, la pièce est classée en état sup+. Et donc on voit que la pièce est magnifique, elle n'a pas un coup nulle part, rien du tout. Elle est dans un état de conservation quasiment parfait. On voit tous les détails, par exemple de la moustache de Napoléon III. On voit les cheveux, tout le détail des cheveux. Il n'y a pas d'usure du tout sur la couronne de laurier. Et en ce qui concerne l'aigle, c'est pareil, c'est une pièce qui présente aucune trace d'usure, qui est parfaitement ronde, la légende est complètement lisible, bien entendu, et on voit parfaitement, donc là encore, tous les détails sur l'aigle. Et cette pièce en qualité sup donc, est vendue 130 euros. Alors pour savoir, pour établir l'état de conservation d'une pièce de monnaie, c'est basé sur l'observation, hein, on regarde la pièce et puis il y a différents éléments à prendre en compte, notamment, comme je l'ai dit, alors le fait que la pièce soit bien ronde, qu'il n'y ait pas de rayures sur sur le flanc, pardon, ou qu'il n'y ait pas de coup sur la tranche, ou voilà, ce genre d'éléments. Alors il faut savoir que en ce qui concerne les différents classements des pièces de monnaie, les différentes cotations, les différentes échelles utilisées pour donner une note aux pièces de monnaie, on trouve un petit peu de tout. Ça va des échelles donc relativement simples comme ce qu'on a vu là avec B, TB, TTB, SUP, etc. Mais il existe toute une échelle de gradation américaine qui est beaucoup plus sophistiquée, donc qui date de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle l'échelle de Sheldon. Donc c'est le nom de son inventeur, qui va donner une notation des pièces qui va de 10 à 65. Et donc il s'agit d'une notation qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus raffinée que la simple notation que j'ai évoquée plus haut. Il faut dire aussi qu'il y a des sociétés qui se sont spécialisées dans la notation des pièces de monnaie, et c'est un service qui est payant naturellement, et ce sont des sociétés américaines, essentiellement, l'une s'appelle la PCGS et l'autre la NGC. Et ces sociétés, elles permettent aux collectionneurs qui n'y connaissent pas grand-chose et qui souhaitent quand même investir dans la numismatique d'acheter des pièces qui ont été expertisées et qui sont placées dans des slabs. Des slabs sont des boîtiers plastiques fermés, donc qui sont numérotés. Et ce système de notation qui est très très large, il faut le connaître, il faut savoir que ça existe. Et la plupart du temps, cependant, quand même, il faut dire que dans les slabs, ce sont les monnaies de très belle qualité qui sont notées, et non pas les monnaies de qualité inférieure. Alors la recherche de pièces de monnaie de qualité, ça ne date pas d'hier, parce que vous savez que dès l'Antiquité, il y avait déjà des collectionneurs, et les collectionneurs, ils recherchaient ce qu'il y avait de plus beau. Souvent, les collectionneurs faisaient partie des classes élevées de la société. Alors ceci dit, tous les collectionneurs n'ont pas la même sensibilité à la perfection des pièces de monnaie, à leur qualité. Il y a des collectionneurs qui acceptent dans leur collection des pièces de monnaie de qualité inférieure, notamment quand ils cherchent à compléter des séries qui sont très difficiles à compléter, et parfois ils vont être obligés de se contenter d'une pièce de qualité médiocre pour compléter leur série. Et puis bon, il y a des collectionneurs qui sont, on va dire, des acharnés de la pièce parfaite, et puis d'autres au contraire pour qui c'est un critère qui n'est pas le capital, disons. Donc il y a une sensibilité à la qualité des pièces qui est très variable d'une personne à l'autre. Il faut savoir qu'il y a toutes sortes de collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui vont chercher la pièce idéale, le Graal un peu, ils cherchent le Graal. Et d'autres non, bon, ils vont collectionner tout ce qui leur passe par les mains. Alors si le sujet de la collection de pièces de monnaie vous intéresse, sachez que j'ai écrit un guide complet à destination des débutants. Ce livre est disponible sur Amazon, donc vous pouvez l'acheter en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Donc voilà les amis, j'ai fait une présentation un petit peu rapide des états de conservation des monnaies. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.